Elle a remporté 98% des matchs auxquels elle a pris part. Sportive au style flamboyant et singulier, Suzanne Lenglen demeure aujourd'hui l'une des plus grandes joueuses de l'histoire du tennis. 24 mai 1899, Suzanne Lenglen naît dans une famille bourgeoise parisienne. Son père lui offre sa première raquette à l'âge de 10 ans et la jeune Suzanne débute les entraînements de tennis en parallèle de ses cours de danse classique. Son talent est indéniable au point qu'Anthony Wilding, champion du monde néo-zélandais de 16 ans son aîné, l'invite en 1914 à faire équipe avec lui en double mixte lors de tournois à Nice et à Cannes. Alors que son nom commence à être connu du public, lorsqu'elle devient notamment championne du monde sur terre battue à Saint-Cloud, Suzanne Lenglen rejoint Nice en raison de la Première Guerre mondiale. Elle fait son grand retour en 1919 à Wimbledon et remporte la victoire face à la Britannique Dorothy Lambert-Chambers, âgée de 40 ans. Selon la légende, son père lui aurait donné une gorgée de cognac entre deux sets, un rituel qu'elle aurait continué à pratiquer tout au long de sa carrière. Suzanne Lenglen devient alors la première non-britannique à remporter le tournoi. Les victoires s'enchaînent ensuite pour la jeune joueuse et entre 1919 et 1926, elle remporte 4 fois les championnats de France et 6 fois le tournoi de Wimbledon. Surnommée la divine, Suzanne Lenglen est de plus en plus célèbre. Son style est singulier, la joueuse insuffle sa pratique de la danse classique sur le court et dévoile des mouvements reconnaissables entre mille. Suzanne Lenglen innove aussi par sa tenue vestimentaire. Elle refuse de porter la jupe longue, comme le veut la tradition, et opte pour une jupe courte et plissée signée Jean Patou, créateur de mode alors très en vogue. Son talent, couplé à son caractère de feu, font de la jeune femme une star internationale. Le public, mais aussi les grands de ce monde, se bousculent pour l'avoir jouée. C'est le cas du roi Gustave V ou encore de la reine Marie. En 1926, elle est rémunérée pour une tournée aux États-Unis et est radiée par la Fédération française de lawn tennis. Elle devient alors la première joueuse professionnelle de l'histoire. Là encore, Suzanne Lenglen enchaîne les victoires. Sa relation tumultueuse avec Baldwin Baldwin, un playboy américain, couplée à de supposés caprices de diva, font eux aussi parler d'elle. Suzanne Lenglen arrête la compétition en 1928 et se découvre de nouvelles passions. En 1930, elle se lance dans la conception de tenues de sport pour une maison de couture. Après quelques apparitions dans des publicités et au cinéma, elle ouvre en 1936 sa propre école de tennis. La joueuse décède en 1938 d'une leucémie foudroyante. Durant sa carrière, Suzanne Lenglen a remporté 241 tournois et 3 médailles olympiques. Un palmarès exceptionnel faisant d'elle une véritable légende.